avant que je n'arrive, il y a une délégation du génie militaire qui est arrivée, qui est là pour essayer de reconstruire les maisons de certains habitants de la ville qui ont été détruites. Donc, ça prendra un petit temps, le temps de comprendre ce que les uns et les autres ont perdu, mais tous les efforts seront fournis pour redonner tant soit peu de confort, de consolation à ceux qui auront perdu quelque chose. Donc, c'est pour ça que je suis là. C'était, comme je vous l'ai dit, il y a eu une équipe qui est venue ministérielle avec des fonds qui a apporté quand même quelques solutions aux problèmes trouvés, mais évidemment, comme on ne connaissait pas l'ampleur réelle des dégâts, donc on ne pouvait pas tout résoudre à ce moment-là. Donc je viens maintenant pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter de l'aide et de la consolation. Et là, je dois dire encore une fois merci à nos frères, à mon frère Uhuru Kenyatta, président du Kenya, qui a très vite volé à notre secours en apportant 4 grandes cargaisons dans des avions gros porteurs. Et donc, à part lui, il y a eu d'autres pays qui nous sont venus aussi à l'aide. Donc je viens explorer tout ça pour en comprendre la teneur. Peut-être qu'à la fin de mon séjour, je pourrai mieux répondre à cette question. Alors, au sujet du second volet, mais vous devez savoir que l'état de siège ne devait pas tout régler immédiatement à partir du moment où il avait été décidé. Donc, c'est quelque chose qui se fera. En tout cas, il y a des avancées considérables. Ça, je peux vous le dire, je suivais déjà à distance. Maintenant, je vais m'en imprégner une fois que je suis ici. Bien sûr, il reste encore quelques poches de violence et ça ne m'étonne pas. Comme ces barbares savent qu'aujourd'hui, nous sommes engagés résolument à les faire disparaître, à les neutraliser, ils vont essayer d'exister en faisant davantage de violence. Mais c'est à leur corps perdu qu'ils le font, parce que nous n'allons pas nous décourager. Au contraire, cela ne fait que redoubler notre détermination à en finir avec eux. Donc ça ne nous impressionne pas, ça ne nous fera surtout pas reculer et surtout pas changer de décision. L'état de siège est décidé parce qu'à un moment donné, il fallait donner la parole à la force et c'est cette force qui sera appliquée jusque dans les derniers retranchements de ces barbares. Alors, quant au troisième volet, rappelez-le-moi encore, c'était avec, oui, les miliciens qui sont partis, oui, ça c'est un problème que je déplore toujours, mais soyez tranquilles, là aussi il y a des solutions. Très bientôt, je pense la semaine prochaine, je vais désigner les animateurs du processus DDRCS, démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, dans le but justement d'encourager ces redditions et surtout de prendre en charge ces jeunes gens qui vont quitter ces groupes armés et les préparer à une nouvelle vie en communauté. Donc cette fois, il y a du concret. Et là, j'aimerais aussi saluer au passage le soutien de la Banque mondiale qui a très vite volé à notre secours en nous apportant 50 millions déjà pour commencer dans la cagnotte de ce processus DDRCS. Et j'ai bon espoir que c'est un processus qui marchera parce que cette fois-ci, le but est vraiment de prendre en charge ces miliciens du début jusqu'au moment où ils vont retourner complètement transformés dans leur communauté. Voilà. Donc,
vous devez être tranquille. Mais vous êtes peut-être jeune, je ne sais pas quel âge vous aviez dans les années 70, si même vous étiez déjà né, je ne sais pas. Mais vous devez savoir que dans les années 70, cette ville n'était pas aussi habitée qu'elle l'est aujourd'hui. Ça veut dire que vos parents, vos arrière-grands-parents étaient peut-être ailleurs et ils vivaient bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, il y a eu sûrement un exode rural vers Goma, etc. Bon, c'est pas reprochable.